Et si on vous disait que pour soigner votre anxiété, votre dépression, bref, votre mal de vivre, la solution n'était pas chez un psy, mais dans un grand bain collectif au cœur de la capitale? Bienvenue dans ce nouveau décortiquage. Aujourd'hui, on s'attaque à une petite perle, une pépite, une déclaration si absurde, si déconnectée, qu'on se demande si elle n'a pas été écrite par un comité d'humoristes fatigués. Le 25 juillet dernier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, nous a offert un moment de grâce. Un moment qui restera, je l'espère, dans les annales de la communication politique la plus lunaire. Je vous la cite et accrochez-vous bien. C'est une grande satisfaction de se dire enfin, les gens peuvent nager dans la Seine parce que la Seine est propre. Ils vont pouvoir avoir ce rapport aussi avec la nature, avec l'eau qui va leur donner aussi beaucoup plus de force et qui va sûrement aussi leur permettre de dépasser des difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie et qui peuvent provoquer aussi des problèmes de santé mentale. Voilà, je sais que vous ne me croyez pas, alors regardez par vous-même. C'est une grande satisfaction de se dire, enfin, les gens peuvent nager dans la Seine parce que la Seine est propre. Ils vont pouvoir avoir ce rapport aussi avec la nature, avec l'eau, qui va leur donner aussi beaucoup plus de force et qui va sûrement aussi leur permettre de dépasser des difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie et qui peuvent provoquer aussi des problèmes de santé mentale. Vous avez bien entendu. Vous croyez vraiment qu'une phrase pareille, c'est une simple gaffe, une maladresse? Allons, un peu de sérieux, on nous prend pour des jambons et il est temps de décortiquer la recette. Commençons par le commencement. Le premier postulat, la base de tout ce délire, la Seine est propre. C'est affirmé. C'est un fait, selon elle. Sauf que c'est un mensonge. Et pas un petit. Un mensonge gros comme le budget des Jeux Olympiques. Les faits, les vrais, pas ceux du service de presse, de la mairie. Pendant des mois, et encore aujourd'hui, les prélèvements dans la Seine montrent des concentrations de 2 bactéries fécales, Escherichia coli et les entérocoques, qui explosent systématiquement les plafonds autorisés par les directives européennes. Je parle pas d'un petit dépassement, je parle de taux parfois 2, 3, voire 10 fois supérieurs à la limite. Ces bactéries, pour ceux qui n'ont pas fait médecine sur TikTok, ça vient d'où? Ça vient principalement des déversements d'eaux usées. En clair, des égouts qui se vident dans le fleuve. Alors quand on nous dit « la Seine est propre », il faut comprendre, la Seine est temporairement un peu moins une fosse septique que d'habitude, si et seulement si il n'a pas plu la veille. Vous trouvez ça propre, vous? C'est comme dire qu'une poubelle est propre parce qu'on a mis un couvercle dessus. Mais alors, pourquoi insister avec un aplomb pareil? Pourquoi ce mensonge éhonté, alors que n'importe quel laboratoire indépendant peut prouver le contraire en 24 heures? C'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. La stratégie du réel réécrit. On vous martèle une fausse vérité jusqu'à ce qu'elle infuse les esprits. C'est une technique vieille comme le monde. Si le chef dit que l'eau est potable, tu bois, même si elle a une couleur suspecte et une odeur de fin du monde. Et si cette première brique du mensonge, la Seine est propre, n'était que la fondation nécessaire pour construire un édifice de propagande bien plus vaste? Passons au deuxième étage de la fusée Hidalgo. Ils vont pouvoir avoir ce rapport aussi avec la nature, avec l'eau qui va leur donner aussi beaucoup plus de force. La nature? Quelle nature? On parle de la Seine, à Paris. Un fleuve artificialisé, bétonné sur ses berges depuis des siècles, qui a servi de tout à l'égout industriel et domestique pendant 200 ans. La nature dans la Seine, c'est une collection de bactéries mutantes, de métaux lourds qui dorment dans la vase et de quelques poissons qui ont développé une résistance digne d'un super-héros. Ce n'est pas la nature, c'est un décor post-apocalyptique qu'on essaie de nous vendre comme un retour aux sources, et cette force qu'elle nous promet, de quelle force parle-t-on ? La force de développer un système immunitaire en béton armé après avoir ingurgité 1 litre de bouillon de culture, la force de lutter contre une gastro-entérite carabinée, une leptospirose ou une hépatite A. C'est prodigieux. On nous vend un risque sanitaire comme une cure de jouvence. On transforme une menace en promesse. C'est du marketing de génie. On vous vend du poison en vous disant que c'est un vaccin. Et le pire, c'est que certains applaudissent. Mais attendez, le meilleur est pour la fin. Le sommet de l'Everest de l'absurdité, la cerise sur le gâteau de la foutaise. Cette baignade, ce contact avec cette nature et cette force aqueuse va, je cite encore, sûrement aussi leur permettre de dépasser des difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie et qui peuvent provoquer aussi des problèmes de santé mentale.
Arrêtons-nous 2 secondes, c'est officiel. Anne Hidalgo a trouvé la solution à la dépression, au burn-out, à l'anxiété chronique, à toutes ces pathologies qui rongent notre société. Oubliez les thérapies, les traitements, le soutien psychologique. Jetez vos anxiolytiques. La solution, c'est de faire trempette dans le jus de chaussettes de la région parisienne. C'est d'un mépris sans nom. C'est une insulte à tous ceux qui souffrent. C'est cracher à la figure de tous les professionnels de la santé mentale qui se battent avec des moyens dérisoires pour aider des gens en détresse. Votre travail ne sert à rien, les gars. Un petit plongeon et c'est réglé. Merci, Anne. Vous êtes au bord du gouffre à cause de votre boulot ? Allez, un petit crawl entre un sac plastique et un rat qui fait la planche. Votre couple explose ? Une brasse coulée arrangera ça. L'angoisse vous paralyse ? Nagez, pauvre fou, nagez. La Seine vous guérira. C'est le nouveau Lourdes. On attend les premières guérisons miraculeuses. J'étais dépressif, mais après avoir bu la tasse près du pont de l'Alma, j'ai vu la lumière. Et une ambulance. Mais posons-nous la vraie question. Pourquoi ? Pourquoi sortir une énormité pareille ? La réponse est vertigineuse de cynisme. En liant la baignade dans la Seine à la santé mentale, on accomplit plusieurs choses. D'abord, on disqualifie toute critique. Si vous critiquez la propreté de la Seine, vous êtes contre le bien-être du peuple. Vous êtes un empêcheur de guérir en rond. Vous voulez priver les gens de cette solution miracle et gratuite. C'est diabolique. Ensuite, on propose une solution simple et spectaculaire à des problèmes complexes et coûteux. S'occuper sérieusement de la santé mentale des citoyens, ça coûte un pognon de dingue. Ça demande des structures, du personnel, une vraie politique de santé publique. Alors que dire « aller nager », ça ne coûte rien. C'est de la communication pure. On déplace le problème, on n'offre pas une solution, on offre un slogan, une image. Et enfin, et c'est peut-être le plus grave, on infantilise le peuple, on le traite comme une masse de crétins crédules. On lui sert une fable, une histoire à dormir debout, et on s'attend à ce qu'il l'avale sans broncher. Le bon peuple, épuisé par le stress de la vie moderne, va joyeusement barboter dans une eau douteuse pour retrouver la force et la joie de vivre. C'est le retour des jeux du cirque. Sauf que les lions sont remplacés par des staphylocoques dorés. N'oublions pas l'histoire, la grande, celle qui se répète. Cette promesse de se baigner dans la Seine, ce n'est pas nouveau. En 1990, Jacques Chirac, alors maire de Paris, promettait déjà de se baigner dans la Seine devant témoins, dans les 3 ans. Plus de 30 ans et 1,5 milliard d'euros de travaux plus tard, on y est presque. Presque. Ce mot est magnifique. Ce presque justifie tout. Il justifie des décennies de dépenses, des plans pharaoniques, des structures gigantesques comme le bassin d'Austerlitz, un monstre de béton à 50 000 mètres cubes censé retenir les eaux de pluie, mais qui ne peut rien contre un orage un peu sérieux. Ce presque permet de dire « on a essayé, on a dépensé votre argent, et maintenant, soyez contents du résultat, même s'il est bancal. » Le but n'a jamais été que la Seine soit réellement propre. Le but, c'était le processus, les chantiers, les contrats, les subventions. Le but, c'est de pouvoir dire « on l'a fait ». L'image est plus importante que la réalité. La photo d'un élu dans l'eau vaut toutes les analyses bactériologiques du monde. Et maintenant, on franchit une nouvelle étape. On ne se contente plus de dire que c'est propre, on dit que ça guérit, c'est une fuite en avant. Puisque la réalité de la propreté est contestable, on déplace le débat sur un terrain invérifiable, le bien-être spirituel. Comment prouver que ça ne soigne pas la dépression ? C'est une question de foi, on vous demande de croire en la magie de la Seine, en la bienveillance de vos dirigeants. C'est une forme de nouvelle religion d'État, une religion laïque et écologique en apparence, mais profondément autoritaire dans son fonctionnement. L'eau de la Seine devient le nouveau baptême républicain, un baptême qui lave non pas les péchés, mais l'esprit critique. Plongez et vous serez un bon citoyen, fort, résilient et mentalement sain. Ne plongez pas et vous êtes un paria, un faible, un malade qui refuse de guérir. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Les Jeux Olympiques ont servi de grande cérémonie de lancement pour ce nouveau dogme. On a vu des athlètes nager, on a vu des élus sourire jusqu'aux oreilles, on a lu des articles dithyrambiques sur cette reconquête de la nature. La machine médiatique va tourner à plein régime pour valider la prophétie d'Hidalgo. Et après, le pli sera pris. La baignade dans la Seine, même si elle reste risquée, deviendra un symbole, un acquis. Et on passera à autre chose. On vous vendra un autre projet, une autre fable, basée sur les mêmes mécanismes. On vous dira que manger des insectes sauvera la planète et vous rendra plus intelligent. On vous dira que vivre dans 15 mètres carrés renforcera vos liens familiaux. On ne s'arrête jamais. Le véritable objectif n'est pas de nettoyer la Seine. Le véritable objectif, c'est de nettoyer nos cerveaux, de nous rééduquer,
de nous apprendre à accepter des conditions dégradées en les repeignant avec les couleurs du progrès et du bien-être. C'est nous faire accepter de boire la tasse au sens propre comme au figuré, et de dire merci en plus. En conclusion, que retenir de cette déclaration insensée ? Premièrement, un mépris total pour la vérité factuelle. La Seine n'est pas propre. Point. Affirmer le contraire relève de la propagande pure et simple. Deuxièmement, une insulte monumentale envers les personnes souffrant de troubles psychologiques. On ne guérit pas une dépression avec une brasse dans une eau contaminée. C'est une idée dangereuse et stupide. Troisièmement, la révélation d'une stratégie de communication perverse, transformer un échec relatif et un risque sanitaire en une victoire spirituelle et thérapeutique. Alors la prochaine fois que vous entendrez un politique vous promettre le bonheur en échange d'un geste symbolique, méfiez-vous. Le bonheur, le vrai, ne se trouve pas dans les slogans. Et la santé, mentale ou physique, est une chose bien trop sérieuse pour la confier à des gens qui pensent qu'un égout à ciel ouvert est une piscine municipale. Au final, la seule chose que cette baignade risque de soigner, ce sont les angoisses des communicants de la mairie, heureux d'avoir trouvé un nouvel angle pour faire passer la pilule. Pour votre santé mentale, un conseil, restez au sec et gardez votre esprit critique bien affûté. Alors, vous y croyez, vous, à la baignade miraculeuse ? Vous êtes prêts pour le grand plongeon purificateur ? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Et si vous n'êtes pas encore noyé sous la propagande officielle et que vous voulez continuer à décortiquer ce qu'on essaye de nous faire avaler, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer cette cloche, de laisser un pouce en l'air et pourquoi pas, de faire un tour sur la boutique. Vous y trouverez forcément des choses sympas. Faites attention à vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.